Chaque rentrée, les organismes peinent à répondre à la demande des familles qui doivent se procurer tout ce qui se trouve sur la fameuse liste de matériel scolaire. Par exemple, en Estrie, la Fondation Christian Vachon supporte 261 écoles et parraine plus de 3400 enfants, mais dans la réalité, les besoins sont encore plus importants que ça. Bien, ça va être une rentrée un peu compliquée, là. Beaucoup de besoins dans les écoles. Notre but, c'est tout le temps d'essayer d'aider l'ensemble des enfants qui méritent d'être aidés tout au long de l'année. Mais c'est pas possible à chaque année. Puis cette année, ben, tu sais, on sait que notre budget va être à peu près 4000 enfants qu'on va pouvoir aider, mais je pense qu'il va y avoir plus d'enfants que ça à aider. Fait qu'on va avoir des choix difficiles à faire, tu sais. Puis ça, c'est pas simple hein, pour les gens qui gravitent autour de la fondation, tu sais, d'annoncer à une famille qu'on pourra pas les soutenir puis qui méritent d'être aidés. Fait que si vous pouvez vous permettre d'aider la fondation, bien faites-le. Et c'est pourquoi on s'est demandé combien ça coûte en 2025 équiper son enfant pour la rentrée scolaire. On va faire le test. J'ai deux listes de fournitures scolaires de deux écoles de la Mauricie, une de troisième secondaire et une de quatrième année du primaire. Je vais remplir des paniers sur des sites de magasins grande surface pour voir combien ça coûte réellement acheter le matériel complet d'une liste. Donc, la facture pour la liste de fournitures de quatrième année du primaire s'élève à 97,92 $. J'ai 21 articles dans mon panier. Du côté de la liste de fournitures pour le troisième secondaire, on est à un total de 127,95 $. On a 27 articles sur la liste. Magasinage des faits scolaires, est-ce que c'est plus cher? Est-ce qu'il y a beaucoup d'articles à acheter? J'ai 4 enfants, fait que tout est x4. Puis oui, quand même, mais je me suis pris d'avance parce que si on attend après les semaines de la construction, là, c'est l'enfer. Il reste plus grand-chose sur ces tablettes. On court les spéciaux hein, pour économiser le plus possible. Fait que là, on vient finir nos petits emplettes là, aujourd'hui. À Saguenay, il y a la Fondation pour l'enfance et la jeunesse qui organise la campagne Sac à don qui, à chaque année, amasse des sous pour faire des sacs à dos avec du matériel scolaire pour ensuite les remettre à des enfants dans le besoin. Bien, l'objectif, c'est d'aider les jeunes de la région qui sont les plus vulnérables à commencer l'école, la rentrée scolaire, sur le même pied d'égalité que tout le monde. Dans le fond, qu'ils ne soient pas étiquetés, qu'ils aient le matériel nécessaire pour faire vraiment leur rentrée comme les autres, puis de pouvoir réussir autant que les autres. L'année passée, là, on a donné en tout là, 1300 sacs, mais cette année, on pense qu'on va donner environ 1500 sacs. OK, quand même. La demande est de plus en plus forte. On n'a pas terminé la campagne jusqu'à la fin septembre, puis il y a toujours des impondérables qui arrivent. Il y a toujours des demandes urgentes là, à combler là, jusqu'à la fin septembre. On le sait que quand on a le matériel de base, c'est plus facile de réussir, il y a moins de stress, il y a moins de... C'est plus réconfortant aussi pour l'enfant d'arriver avec tout.